Le bodybuilding. On a tous en tête les noms des plus grands. Arnold Schwarzenegger, Jay Cutler, Ronnie Coleman. Mais au tout début, il y a eu Eugene Sandow. C'est lui, le pionnier du bodybuilding. Il y a d'ailleurs un trophée qui porte son nom et qui est décerné aux personnes qui remportent le titre de Mister Olympia. C'est lui qui développe la notion de sculpture du corps et donc l'idée d'une esthétique de la musculature inspirée des statues romaines et des héros mythologiques. Lors des compétitions, Sandow prenait des poses pour faire admirer ses muscles, chose qu'on le retrouve aujourd'hui dans le bodybuilding moderne. Mais finalement, ce qui choque le plus, c'est l'évolution de cette pratique, qui est hallucinante. En un peu plus d'un siècle, ce qui frappe, c'est l'explosion des mensurations des culturistes. Alors c'est sûr, la potion magique est passée par là, et les produits illicites également. Les critères esthétiques ont aussi évolué, et le but est d'avoir le plus gros volume musculaire. Comparons les mesures du corps des bodybuilders à leur apogée en fonction de l'époque. Ronnie Coleman, 1m80 et 132 kg de muscles. Eugene Sandow, 1m75, 92 kg. Taille des biceps, 45,7 cm. Taille des biceps de Coleman, 61,5 cm. Il y a plus de 15 cm de différence. Le tour de cuisse de Coleman, c'est 96 cm, contre 63,5 pour Sandow. Son tour de poitrine, 124,5 cm. Chez Coleman, c'est 30 cm de plus, 154,2. Et le tour de taille, édifiant, 105 cm pour Coleman, 76 cm pour Sandow. Même Schwarzenegger à côté de Coleman est un petit gabarit avec 86,4 cm de tour de taille. Pour conclure, ce que l'on peut dire, c'est qu'au début du bodybuilding, le respect de la santé des pratiquants était une notion très importante. Aujourd'hui, elle est passée au second plan. Je dirais même plus, on n'en a rien à faire.